Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des signes astrologiques pour le mois de janvier 2020. Ça y est, c'est parti pour l'année 2020. Comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides. Pour l'oracle, j'ai choisi l'oracle des licornes. Pour le tarot, j'ai pris le chakra Wisdom Tarot. Ensuite, nous aurons un message communiqué avec son ange gardien et une petite phrase pour vivre en pleine conscience. Et cette vidéo va concerner nos amis taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Et c'est parti. Donc l'animal qui vous accompagne, oh c'est mignon, est le dauphin. Communication harmonieuse, énergie positive, progression. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. D'accord. Alors, elle est intéressante cette carte parce qu'on est dans le domaine de communication, d'échange. Donc, ami taureau, vous êtes un signe de terre, vous avancez pas à pas. La communication n'est pas toujours évidente avec vous. Donc là, avec ce dauphin, on vous apporte un peu plus de légèreté, un petit peu plus d'énergie positive, un certain dynamisme. Donc durant ce mois de janvier, vous allez peut-être retrouver une certaine vitalité, de nouveaux espoirs. Vous allez peut-être sortir de votre routine, sortir de votre zone de confort. En tout cas, les énergies vous invitent dans ce sens-là. Et ça correspond également aussi aux énergies un petit peu 2020 où il faut aller de l'avant et se construire. Donc, et avec l'oracle licorne, nous avons équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Ah, c'est intéressant. Donc, il y a peut-être cette notion de peut-être que vous travaillez trop, ami taureau, il va peut-être falloir prendre un peu plus de temps avec vous. C'est pour ça que le dauphin est là pour apporter un peu plus de légèreté. Vous êtes peut-être un bourreau du travail et du coup, vous délaissez peut-être un peu votre famille, mais vous vous délaissez vous-même aussi. Vous êtes peut-être fatigué, etc. Donc, durant ce mois de janvier, travaillez sur votre équilibre à tous les niveaux, aussi bien corporel, psychique, familial, relationnel, etc. Accordez-vous du temps pour vous, prenez soin de vous, justement pour progresser, évoluer, garder la santé également et pour donner aussi un nouveau souffle, en sortir un petit peu de sa routine. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc en première carte, j'ai, joli, le 10 de bâton. Ensuite, j'ai l'empereur, la princesse d'épée, mort et résurrection, le roi de bâton, et on finit avec la princesse de coupe. Ok, c'est très intéressant. Là, on a le 10 de bâton. Alors, dans le tarot plus traditionnel, on va dire, hein, c'est plutôt le côté fardeau, faut se délester. C'est vrai que dans cette carte-là, elle correspond au chakra solaire, à la vitalité, hein. Chakra solaire au niveau en dessous de l'œsophage, au début de l'estomac, hein, pour vous situer un petit peu. On vous demande, effectivement, ça rejoint un peu l'énergie du dauphin, hein, donner un nouveau souffle, peut-être déléguer, si c'est au niveau professionnel, déléguer certaines tâches, prendre du temps pour vous, essayer peut-être que vous avez trop de responsabilités, alors à tous les niveaux, hein, familial, professionnel ou autre, où vous sentez avec les fêtes, alors fin décembre, début janvier, vous sentez peut-être une certaine lourdeur et là les énergies vous conseillent justement de vous poser à côté avec l'empereur. Hein, alors c'est intéressant parce qu'on a l'empereur qui est assis là. De reprendre un petit peu le contrôle des choses, le contrôle de votre vie. Euh, j'ai cette notion aussi d'équilibre, c'est-à-dire d'être plus organisé dans votre vie entre, entre le travail, la vie familiale et vous-même. Par exemple, bien sûr, à vous de voir, euh, de retrouver un juste milieu, un certain équilibre pour retrouver une certaine sérénité, un certain, ouais, une certaine position, quelque chose qui vous permettra de vous poser un peu.
Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Il faut poser, vous poser. Vous avez le droit, vous méritez, voilà, de vous poser. Je cherchais mes mots. Vous méritez de vous poser. Et derrière, on a de la jeunesse. Hein, vous voyez, on a la princesse d'épée. Elle est prête à agir. Elle est prête à peut-être se faire du bien. Et derrière, avec la mort, j'ai ce côté aussi de faire peut-être un nettoyage en profondeur. Vous voyez, là, c'est intéressant parce le personnage là laisse ce qu'elle doit laisser derrière elle pour s'ouvrir à une nouvelle lumière. Donc peut-être que c'est pour ça que vous avez l'énergie du dauphin et qu'on vous demande de trouver un nouvel équilibre, de vous sortir un peu de votre routine ou de donner un nouveau souffle à votre vie. Hein. Peut-être que vous sentez fatigué et que du coup, il va falloir agir avec une certaine clairvoyance, avec efficacité, justement pour retrouver peut-être une certaine joie de vivre, de la lumière dans votre vie, attirer de nouvelles opportunités. Si c'est le cas, j'essaie de brosser tous les aspects. Mais en tout cas, pensez à vous, amis taureaux, pensez à vous et essayez entre guillemets, hein, de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou par rapport à vous-même, de prendre peut-être de nouvelles habitudes de vie pour retrouver une certaine santé, une certaine forme, une certaine vitalité et peut-être sortir de votre zone de confort, vous ouvrir peut-être plus aux autres, communiquer plus avec les autres, euh, justement pour avoir un équilibre de vie tout simplement. Et ensuite, on a le roi de bâton, hein, vous avez des cartes assez fortes, hein, il y a des énergies assez fortes hein, vous concernant. Entre l'empereur, on a quand même l'énergie masculine, donc c'est-à-dire retrouver après ça vous va bien, hein, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe puissant hein, en général ami taureau, mais justement peut-être que vous l'avez un petit peu perdu cette puissance parce que vous êtes trop investi dans un projet, trop dans le travail, trop dans ceci, cela. Hein. Je reprends la carte de l'équilibre. J'ai plus cette sensation du trop. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous êtes entier. Donc du coup, bah, vous prenez moins de temps pour vous. Donc c'est-à-dire qu'avec ce roi de bâton, retrouver une certaine passion, une certaine... ouais, vous savez, des désirs pour jouer, tout simplement, pour passer du temps en famille. Parce que derrière, on a la princesse de coupe. Donc il y a encore une princesse. Donc il y a encore ce regard nouveau, ce regard jeune, euh, en plus, c'est marrant parce que ces nœuds ressemblent à des papillons, un peu comme de transformation. Euh, retrouver, ouais, un certain amour de soi, de l'amour pour les autres. Montrez votre amour pour les gens que vous aimez. Et vous recevrez l'amour en retour aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu en manque de ce type de message parce que vous êtes trop focalisé. C'est pas sur vous, j'ai plus vous êtes un signe plutôt généreux, mais en face, on ne le voit pas forcément ou on ne le perçoit pas forcément parce que vous êtes très terre à terre, vous aimez le côté concret. Et là, on vous demande peut-être de laisser un peu plus parler vos émotions, vos ressentis, et voilà, et d'aller plus vers les autres justement pour partager des moments joyeux, si c'est avec votre partenaire, des moments plus coquins, câlins, euh, des moments amicaux beaucoup voilà, plus sereins, etc., etc. À vous de voir en fonction de votre situation. Et pour vous aider à porter un meilleur équilibre et à avoir une meilleure communication, donc communiquer avec son ange gardien, on a, c'est intéressant. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors, il est intéressant ce message parce que pour moi, là, du coup, ça vient apporter un plus. Peut-être que vous avez besoin, comme vous êtes un signe très concret, vous avez un côté très cartésien, peut-être que le fait d'avoir un objet, alors là on vous parle de lithothérapie, hein, donc moi je vous conseille, je ne suis pas une spécialiste forcément en pierre, à part quelques-unes, mais d'aller dans une boutique spécialisée si ça vous intéresse, bien entendu. Et en général, en tout cas moi les quelques fois où j'y suis allée, le professionnel m'a dit, regardez la pierre qui vous attire, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous diriger vers la pierre qu'il vous faut, instinctivement. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, si c'est le cas. Cela dit, si vous vous promenez en forêt ou quelque part, peut-être ramasser
Alors une pomme de pin par exemple, ou une pierre qui a une forme spéciale qui vous apporte du bien. Et gardez-le comme talisman un petit peu. J'ai cette sensation, voilà, de vous munir peut-être d'un talisman. Ça va peut-être vous aider justement à reprendre une certaine légèreté dans votre vie, à vous aider à communiquer avec les autres, peut-être reprendre aussi une certaine confiance en vous que vous aviez peut-être perdue tout simplement, et à vous aider à trouver un certain équilibre. C'est aussi un moyen de prendre du temps pour soi, tout simplement, ami taureau. Et avec la carte pour vivre en pleine conscience, nous avons... Ah bah, voilà. Je traite mon corps avec respect. Respectez-vous. Peut-être que vous êtes trop à la tâche, ami taureau, que vous travaillez trop à tous les niveaux. Donc, traitez votre corps avec respect. Voilà, je l'ai évoqué, hein, le fait de prendre soin de vous délester. Alors, peut-être pour ça, munissez-vous des cristaux, ça va vous aider. C'est une piste, bien entendu. À vous de trouver effectivement l'outil qui vous convient le mieux, hein. Et donc, essayez de prendre du temps pour vous, hein, pour exercer des activités qui vous plaisent, passer des moments de détente, tout en continuant à travailler pour être plus efficace, tout simplement. Voilà pour nos amis taureaux pour le mois de janvier 2020. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!